45 minutes pour les questions. Je suis intéressé à savoir quelle est la différence ou les rapports entre JVP et J. Cole et J. Street. J. Cole, J. Street. I understand J. Cole is the European version of J Street. Yeah. JVP does not have a formal relationship with J Street. Donc JVP n'a pas de relation officielle avec J Street. I think one of the main issue that we have with J Street, and the reason it's impossible for us to work with them at the moment, is because they are actively working against the BDS movement. Le principal problème que nous ayons avec J Street et la raison pour laquelle nous ne pouvons pas travailler avec eux pour l'instant, c'est qu'ils sont engagés contre le BDS. And we understand that they're pursuing a different strategy, which is very Washington-based and very much based in trying to build a relationship through formal channels in Jewish institutions and the government. Donc ce que nous comprenons, c'est qu'ils sont engagés dans des stratégies très différentes, qui sont plus proches de Washington ou d'organisations juives officielles. But one of the ways that they try to gain legitimacy is by being the left voice, left in quotes, voice against BDS. Leur légitimité provient du fait qu'ils sont la voix de gauche, entre guillemets, contre le BDS. And I think not just with J Street, but with other Jewish institutions like it, I think one of the things that we would like to see them move to, it's not that they need to endorse BDS, but we'd like to see them to become neutral on BDS, to just simply say, we don't practice BDS, but we understand that it's a legitimate tactic. Ce que nous souhaiterions, c'est pas forcément qu'ils deviennent pro-BDS, mais qu'au moins ils restent neutres par rapport à BDS, qui disent peut-être nous ne pouvons pas y souscrire, mais au moins nous comprenons les raisons qui motivent cet engagement. That being said, we know a lot of people in J Street. Sometimes people come from J Street to JVP, and of course there is a certain symbiosis in that J Street can position itself as moderate because they have us to their left. Ceci dit, nous avons beaucoup de relations avec des personnes de J Street. Certains viennent de J Street et entrent dans JVP, et d'une certaine manière, ils ont une légitimité aussi à gauche, parce que nous sommes plus à gauche qu'eux. And we do find every once in a while now, when we work in Congress, sometimes we are on the same side of some issues. Et quand nous sommes ensemble au Congrès, quelquefois nous avons les mêmes positions sur certaines questions. Bonsoir. Merci. Je voulais évoquer avec vous la droitisation de la politique israélienne et la politique américaine, on dirait même occidentale en règle générale. Est-ce que c'est pas, est-ce qu'on ne pourrait pas voir ça au-delà d'ostracisation des positions de gauche? Est-ce qu'on ne pourrait pas voir ça à plus long terme comme une chance pour nous organiser et nous structurer, développer les intersectionnalités entre les mouvements, et réduire l'espace, puisque de toute façon il est réduit à partir du moment où on a des positions qui vont à l'encontre de celles développées par Israël et ses soutiens. Ça réduit le champ politique, ça réduit l'espace politique pour les Juifs américains, mais comme pour d'autres populations, pour d'autres groupes. Et du coup, ça oblige à prendre des positions claires. Et je pense que aux États-Unis, ça se voit de plus en plus. L'espace politique entre vous et le pensionniste, il s'est réduit. Donc la jeunesse juive américaine est obligée de... on les pousse vers vous de toute façon dans tous les cas, parce que on est soit avec Israël, soit on est contre. Donc les positions intermédiaires n'existent quasiment plus. Je pense que c'est une chance. Et au-delà de ça, les intersectionnalités, les convergences de lutte sont à développer, et je pense qu'il ne faut rien lâcher, notamment sur l'islamophobie.
parce que les populations concernées ont besoin de vous. Et voilà, c'était pour revenir là-dessus. Je pense que c'est une chance. On rentre dans un money time historique où les choses s'accélèrent et ils nous rendent service. Nous, les forces progressistes, on nous rend service puisqu'on est en train d'accélérer au lieu d'être dans un statu quo, dans un genre de il ne se passe rien. Et les choses vont avancer et on va arriver à la croix des chemins et les positions claires vont devoir être prises. Et pour terminer là-dessus, quand est-ce que vous aurez une position claire? Est-ce que vous avez un agenda sur votre position sur le sionisme, qui est pour moi l'issue cœur, le problème cœur, et si on ne s'adresse pas à ce problème-là, on ne réglera pas de problème. Merci. I appreciate your optimism. J'apprécie votre optimisme. No, I think you're right, actually. The problem is you may be right in the very long term, and we don't know how much time we have and how much damage will be done first. Bon, au fond, vous avez raison. Vous avez raison, en tout cas à long terme, mais nous ne savons pas combien de temps ça prendra et combien de dégâts il y aura d'ici là. And I think you're certainly right, if I understand you correctly, that there is now a crisis of liberal Zionism. So it's become harder and harder for people who define themselves as liberal Zionists to be able to justify that position because they understand the convergence of the American right-wing policies and Israeli right-wing policies. Bon, vous avez raison, notamment pour ce qui est de la crise du sionisme de gauche, sionisme libéral, sionisme de gauche, parce que les gens qui sont du côté du sionisme de gauche se rendent bien compte de la convergence entre la droite américaine et la droite israélienne. For example, they had a real crisis when Trump introduced the Muslim ban because they came out very, very strongly against the Muslim ban. But then, of course, we had to remind them that there's always been a Muslim ban and a ban on Palestinians returning to their homes in Israel. And if they were opposed to the Muslim ban, they also had to be opposed to the exclusionary entry policies of Israel. Car bien sûr, il y a eu, par exemple, une crise au moment du Muslim ban de Trump, c'est-à-dire de ce décret qui interdisait qui prétendait interdire l'entrée des États-Unis à un certain nombre de ressortissants de pays musulmans. Et donc ces sionistes de gauche se sont opposés à ce décret, mais nous avons dû attirer leur attention sur le fait qu'un décret de ce type existait déjà depuis longtemps, puisque les Palestiniens n'avaient pas le droit bien des Palestiniens n'avaient pas le droit d'entrer en Palestine. And in fact, recently, one of the newest op-ed writers for the New York Times, she happens to be young and a woman, which I think is not a coincidence, wrote an article called "Is Liberal Zionism Dead?" And I think that's something that could not have happened a few years ago. And of course, the New York Times is the paper that best reflects the range of conversation in the mainstream. So this was significant. Donc il y a un autre moment significatif, c'est que une jeune femme qui écrit dans le New York Times, qui est vraiment un organe de presse prescripteur, et qui a écrit un article, une tribune qui s'intitule « Le sionisme de gauche est-il mort ?» And also, I think the Trump's decision to unilaterally declare Jerusalem the capital of Israel, and the kind of people that he's having as representatives of his policies, who are settlers and settler supporters and white Christian Zionists, has finally broken sort of the myth that the U.S. can be an honest broker. And so, yes, there are many new opportunities and ways that the status quo is being changed. Donc, de la même manière, récemment, les positions adoptées par Trump par rapport à Jérusalem comme capitale d'Israël, ou sa proximité avec les colons ou avec le sionisme chrétien, ont mis fin à l'illusion selon laquelle les États-Unis pourraient être un intermédiaire honnête, et que donc, voilà, cette illusion-là a été un peu détruite. Bonsoir. You were talking about the fact that about the importance of freedom of speech in the US. Recently, you have been blacklisted by Israel because you're supporting BDS.
Was there any reaction in the US about that? I mean, about the fact that American citizens are prevented from entering Israel because of their political opinions? Je vais traduire la Je peux le faire. Donc, vous parliez de l'importance de la liberté d'expression aux États-Unis. Récemment, vous avez été blacklisté par Israël à cause de votre soutien à la campagne BDS. Est-ce qu'il y a eu des réactions aux États-Unis suite à ça, c'est-à-dire suite au fait que des citoyens américains soient interdits d'entrer en Israël à cause de leurs opinions politiques? We did get quite a lot of attention because of the travel ban. Nous avons obtenu une certaine attention s'est portée sur nous du fait de cette exclusion. And to continue on the optimism of the gentleman over here, I think one things that the travel ban illustrated, because of course we also know that people had been banned from Israel before, but it had been a covert policy, and it was the strength of the BDS movement that forced Israel to make it an overt policy, which helps to bring out of the shadows the things that Israel is doing. Et donc ça me conduirait là encore à suivre l'optimisme du monsieur de tout à l'heure. C'est qu'une chose que cette exclusion d'entrée en Israël a apporté, c'est que évidemment ça existait avant, mais c'était une politique dissimulée, et toute l'affaire autour du BDS a forcé Israël à en faire une politique affichée. And the other organization that got a lot of attention was the AFSC, which is the Quakers, who of course were very famous for rescuing Jewish refugees in World War II, and so the irony was not lost on the public. Et une autre organisation qui a attiré l'attention, c'est l'AFSC, le mouvement des Quakers. Or c'est un mouvement, les Quakers ont joué un rôle important dans le fait de sauver des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il y avait là quelque chose d'ironique qui n'a pas été perdu pour tout le monde. But I'll also say that I submitted an op-ed to the New York Times, who has never published anything I wrote, when this law was first proposed, and also when JVP was named specifically. And of course I have a personal angle. My husband is Israeli, my children are Israeli, I have Israeli family on both sides, so it is a personal hardship that I can no longer go in. So it seemed a time that maybe the New York Times would finally allow us to have a position there, but they rejected my op-ed 2 times. Donc moi j'ai essayé d'écrire des tribunes dans le New York Times à 2 reprises et ils n'ont jamais rien publié de ce que j'ai écrit. Bien sûr, pourtant on aurait pu penser que là j'avais un angle particulier et que ça pouvait être intéressant parce que mon époux est israélien, mes enfants sont israéliens, j'ai de la famille en Israël, donc là il y a vraiment quelque chose une épreuve personnelle et dont je pouvais parler, mais ils ont refusé mes 2 propositions de tribune. But then a few days later, it was the international edition, but still they published an op-ed supporting the ban by Naftali Bennett, who's a member of the Israeli Security Cabinet, who is a terrible, terrible, terrible racist and proud murderer. And he, by name, called me and Omar Barghouti essentially criminals and terrorists and Nazi sympathizers. Mais 2 jours plus tard, donc après ce refus, dans la version internationale du New York Times, le New York Times a publié une tribune de Naftali Bennett, donc qui est un terrible raciste, et qui nous comparait, Omar Barghouti et moi-même, à d'infâmes nazis. So you can still see the limits of the discourse that's allowed in the mainstream papers. Donc on peut voir encore les limites du discours autorisé dans les journaux dominants. And how much the right-wing position is still considered legitimate when ours is not. Et à quel point les positions de droite sont toujours considérées comme légitimes alors que les nôtres ne le sont pas. Rebecca? Creating strong links with the Israeli population is very important, right? What did JVP do? Do you have any significant breakthrough in that direction? Do you have strong partnership with Israeli organizations? You know, La question portait sur savoir si y a un lien, si JVP entretient un lien fort avec des organisations israéliennes. Si la voix de JVP est entendue. Si la voix est... voilà. we have the representative of the Israeli left here, Yael, who maybe can answer better than me, but
yes, we try, you know, the Israeli left, what I call the true left, is very, very, very small, but very important. And so we keep up relationships with a number of organizations and support them when they're being persecuted and help to amplify their stories and their voices. Most recently, there was actually it was very inspiring. There was a... Donc en Israël, la gauche israélienne est très petite, très réduite, mais très importante. Et bien sûr, nous entretenons des relations avec différents groupes de cette gauche israélienne. Et nous essayons de les soutenir et de les aider là où nous le pouvons et quand c'est nécessaire. 63 high school students who are about to be inducted into the Israeli army wrote a very, very strong letter of refusal, which was the first strong letter of refusal that had come out probably in the last 10 or so years. Donc 63 lycéens ont récemment écrit une lettre de refus d'engagement dans l'armée israélienne. C'est probablement la plus forte et la plus importante lettre de refus de ce type depuis au moins 10 ans. So we try to support and amplify those stories, and also organizations like the Coalition Women for Peace, Ta'ayush, we use the work of B'Tselem. There's quite a number of organizations and individuals who we're in very good touch with. Donc nous essayons de faire connaître et de jouer le rôle de porte-voix pour ce type de déclaration, et nous sommes bien sûr proches des femmes, de la coalition des femmes pour la paix, de Ta'ayush, de B'Tselem et d'autres organisations. That being said, what we often hear from our Israeli friends, also our Palestinian friends, is that the change is not going to come from inside of Israel, and so actually what is most important is that we continue applying pressure from the outside. Ceci dit, ce que nous entendons le plus souvent de nos amis israéliens et palestiniens, c'est que le changement ne viendra pas de l'intérieur, et que donc nous devons continuer à essayer de faire pression sur nos institutions et nos gouvernements. On the left, are your positions understood, known in Israel, within Israel? I think actually now our positions are very well known in Israel, and Israel just helped with this travel ban. Oui, je crois que maintenant nos positions sont très connues en Israël, et Israël a aidé à cela avec cette interdiction de voyager. That being said, I also think that the discourse in Israel is so limited. Any real discussion of things like BDS are not really are not being seriously debated. They're just, universally despised. Ceci dit, je pense que la liberté, la possibilité de discuter, de débattre en Israël est tellement limitée que je crois qu'il n'y a pas vraiment de discussion autour de BDS, c'est simplement rejeter un point, c'est tout. Oui, vous avez expliqué que JVP se positionnait contre le colonialisme et contre les violations des droits, les atteintes aux droits de l'homme, dues à la colonisation, dues à l'inégalité plutôt, l'égalité qui n'est pas reconnue des Palestiniens, y compris en Israël. Bon, est-ce que JVP doit évoluer comme certains de nos amis le suggèrent en quelque sorte, vers un discours qui, au-delà de cela, dénonce le sionisme, car le sionisme a une certaine pluralité d'interprétations. Et certains, malheureusement très peu nombreux, mais s'en réclament. Alors évidemment, à mon avis, ils ont tort de se réclamer de la philosophie de séparation, comme vous l'avez expliqué, sur laquelle repose le sionisme. Donc on peut très bien être très critique fondamentalement, mais certains disent le sionisme c'était un État il y a 70 ans, et maintenant non à la colonisation, à toute colonisation de la Palestine. Ont-ils tort, ont-ils raison? Mais c'est leur discours. Et est-ce que une certaine critique, alors là je me positionne comme un peu ce collectif Trop c'est trop auquel j'appartiens, qui avec Pierre Vidal Naquet défendait les frontières de 48 à 67 et pas au-delà, et rien de plus. Eh bien, nous sommes
méfiant par rapport à certains discours qui critiquent, qui se proclament, qui se définissent comme nos amis du JVP avec qui on se retrouve dans main, combat et mobilisation essentielle. Est-ce qu'on a raison de se déclarer anti-sioniste étant donné cette pluralité d'usages, y compris l'existence de gens qui disent non à toute colonisation et oui à un État dans ses frontières de 48 à 67. Est-ce que vous devez évoluer ou vous en tenir à votre position telle que vous nous l'avez définie? Well, as I mentioned, first of all, we're in the middle of a process of deciding on our position on Zionism. And I think it's very clear, it's not a surprise, we will go somewhere in the non-Zionist, anti-Zionist sphere. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en plein processus de décision de nos positions, enfin d'élaboration de nos positions sur la question du sionisme. Nous irons certainement en direction soit d'une position non sioniste, soit anti-sioniste. And I think it's very, very important now and later when we make our decision to affirm that our anti-Zionist members are not just welcome, but the anti-Zionism is a very, it doesn't even sound right to say it this way, it's a very legitimate position. We welcome anti-Zionists in our organization. Many of our members are anti-Zionist, and that this is a position that needs to become very accepted in the Jewish community. Il me semble qu'il va presque sans dire que nous considérons que nombreux de nos amis sont antisionistes, enfin, voilà, et que ça doit devenir une position en tout cas légitime dans le débat public. I think our hesitation, which I also mentioned in the introduction, is that principle that I mentioned about people's capacity to change. And we want to make sure that we're not creating a litmus test for people to enter the organization, because we're very, very committed to growing, and in order to grow, we need to be able to attract people beyond those who define themselves in terms of Zionism. Et l'une des raisons pour lesquelles nous hésitons à ce stade, c'est, comme je pense que j'ai essayé de le dire au début, c'est que nous cherchons à attirer des gens et nous ne voulons pas que notre position sur le sionisme devienne une sorte de test. Non, je sais ce que c'est, je cherche le mot, peu importe. Oui, c'est ça, assis des bases, c'est quoi, comme on dit en tout cas, voilà, que ça ne devienne pas un test chimique, en quelque sorte, qui en quelque sorte repousserait en fait des gens uniquement pour cette raison. And I'll also say that I think we have a aversion to sloganeering and sort of sectarian language, words that are often hard to understand for people who are not very deep already in political work, like colonialism, also sometimes like Zionism, and those words change over time, but that we always try to describe what we're actually talking about rather than necessarily just using a discourse that's not accessible to a lot of people and is often off-putting. Et donc nous essayons d'employer un langage qui ne soit pas sectaire, qui ne soit pas simplement réservé à des gens qui font déjà partie d'un certain milieu, qui partagent un certain langage. Voilà, quand nous parlons de colonialisme, il est moins important pour nous d'employer des mots tels ou tels que de décrire ce dont nous parlons, d'expliquer. And it's not that we never use those words, we do, but you know, it depends to a certain extent on the audience, and it depends on the message we're trying to get across. And again, I think we are prioritizing very much being able to bring in more and more people, and so we're very aware of the kind of language that we're using. So it's a little bit of an ambiguous answer, but an honest one. Donc c'est pas que nous n'employons pas ces mots, nous les utilisons, mais ça dépend du public auquel nous nous adressons, et nous essayons voilà, de ne pas fermer les choses en employant certains mots plutôt que certains autres. Alors je sais que c'est une réponse un peu ambiguë, mais au moins c'est une réponse honnête. Oui, bonsoir, Mustapha, de Jérusalem, palestinien, arabe, palestinien de Jérusalem, Al-Quds. Je suis de passage ici, donc c'est une belle occasion, j'ai appris par hasard que l'Union juive qui je supporte, et j'ai des amis, et donc Istanbul, je salue. Et c'est une belle occasion de venir et d'écouter aussi les Jewish for Peace d'Amérique.
Donc, je remercie l'Union juive et FPS pour cette occasion. Et toutefois, ça me fait rire quand j'entends parler d'Israël, et la gauche en Israël. Et ça me fait vraiment rire parce que là, je viens, ça fait une semaine, je suis à Paris et dans une semaine, je rentre. Je sens qu'il y a un processus qui accélère de plus en plus rapidement de génocide de peuple palestinien et surtout à Jérusalem. On ne parle pas d'objectif de sionisme. Le sionisme, pour moi, c'est l'ennemi de l'humanité. Ce n'est pas l'ennemi que l'ennemi du judaïsme et l'universalité du judaïsme dans le monde. C'est l'ennemi de l'humanité. Il ne faut pas oublier. Le Palestinien, il est devant un ennemi très, très dangereux. Donc, l'ennemi de l'humanité, c'est la Palestine, c'est la première étape. Ah oui, après il y a la Syrie, l'Irak. Regardez son drapeau. Et Israël n'a rien de juif. Israël que un État antisémite. Israël est le colonialisme occidental dans le pays arabe. Israël, c'est une agression occidentale. Le sionisme a été inventé par des gens pathologiques graves en Europe, qu'on a envoyé chez nous, comme l'Europe a envoyé Daesh en Syrie. Et là, c'était le prétexte des Juifs, et là, c'est le prétexte musulman. Ils nous envoient des pathologies là-bas. Et ces pathologies, elles servent à un projet colonialiste, capitaliste. N'a rien de juif. Capitaliste. C'est pour vider tout le Proche-Orient de ses richesses. Et contrôler, et génocider, et tuer. C'est pas nouveau, l'Amérique. Les Amérindiens, on a de l'histoire. Je me rappelle, 30 millions de morts, Première Guerre mondiale, 50 millions de morts, Deuxième Guerre mondiale. Donc un déficit moral et éthique est présent dans ce monde-là, en Occident. Donc quand j'entends parler d'Israël, de gauche, et de votre, je suis désolé, de votre organisation qui est très connue en Israël, vous êtes le dernier souci des Israéliens. Les Israéliens vivent dans une bulle, ils sont assourdis, ils ne veulent pas entendre. Ils ont eu un lavage, un lissivage très important. Ils sont le peuple élu dans leur tête, c'est dangereux, c'est réglé chez eux. Là en France, vous allez avoir des problèmes. Ça va arriver. Donc, là, c'est un projet colonial, et le pire dans ce projet colonial, c'est qu'il y a un rapprochement entre Trump et Netanyahou. Et quand il y a un rapprochement entre Trump et Netanyahou, il y a un processus très accéléré de mettre l'aspect religieux au fond du projet, au cœur du projet. On est passé de anticolonialiste occidental dans la terre arabe en Palestine. Là, on passe à une guerre qui agresse de plus les mosquées. Donc Sharon a agressé, le soldat israélien en 69 a brûlé la grande mosquée, Sharon a agressé la grande mosquée, Netanyahou récemment. Et en 2015, quand il y a eu le coteau, c'était les sénateurs qui sont allés dans la mosquée. Non, il y a une volonté très importante de 80 millions de nouveaux évangélistes américains et 6 millions de sionistes là-bas de faire une guerre de religion. Et ça ne manque pas des fous. Dans ce monde, ça ne manque pas du tout de fous qui sont prêts à aller très loin dans cette guerre aveugle. Donc moi je me demande, vous êtes où dans ce conflit? Où vous mettez en avant votre appartenance confessionnelle? Je suis désolé, je ne comprends pas. Union juive pour la paix, Jewish for Peace, les organisations juives. Je suis le Palestinien, l'inventeur de trois religions monothéistes. L'inventeur. Je ne comprends pas pourquoi vous mettez toujours en avant la confession, que ce soit musulman, chrétien. On est au 21e siècle. On doit se débarrasser de ça. Le sionisme, ce n'est pas seulement l'ennemi du judaïsme. C'est l'ennemi de l'humanité. Donc on doit se battre tous ensemble sans mettre en avant notre confession. Et la mettre en confession en avant, c'est jouer le rôle de guerre de religion. On ne veut pas de guerre de religion. On n'a rien de conflit religieux. On a seulement un problème, que l'Occident a vide d'argent, et même pas l'Occident. Ceux qui contrôlent l'Occident, elles ne veulent pas laisser le Proche-Orient, l'Afrique, tranquille. Elles ne veulent pas qu'on vit normalement, sereinement. Donc ils sont prêts à génocider, ils ont de l'expérience. Ils ont la barbarie nazie, c'est pas très longtemps.
Donc ça ne les dérange pas de tuer 1 million de Syriens. Donc il faut qu'on cible bien notre ennemi. En tant qu'association, n'importe quelle... Moi je préfère l'appartenance ethnique, géographique, et non, pas du tout. L'appartenance confessionnelle, c'est quelque chose intimement. J'aime pas le mettre en avant. Voilà, merci. In case I wasn't clear enough, our main way of working is through outside pressure. We don't rely on Israel or the Israelis to change. We think that our analysis is that the change needs to come from the outside, and that our job as Jews in the United States, and the United States as a country that has an enormous influence in the global ability of Israel to do what it does, that it's our job to change Israeli policy. And the only thing I'll say is that it's not at all on a basis of Jewish belonging. It's on a basis of Jewish responsibility, because Israel claims to speak in our name. We feel we have an ethical and moral responsibility also to act and to speak out. Alors, si je n'étais pas claire, hein, nous ne nous reposons pas sur les Israéliens ou sur la gauche israélienne pour faire bouger les choses. Nous prenons au contraire la responsabilité, nous voulons prendre la responsabilité de faire changer les choses, et nous voulons le faire en tant que juifs, non pas à partir d'une appartenance juive, mais à partir d'une responsabilité juive, puisque Israël prétend faire les choses en notre nom. Bonjour. Vous avez mis en avant le lien entre la suprématie blanche et le sionisme, mais aussi vous avez parlé de la blancheur des Ashkénazes américains, et vous vous êtes défini comme un mouvement principalement blanc ashkénaze, dans lequel vous voulez faire rentrer plus de personnes Jews of color. Est-ce que justement maintenant qu'on voit que suprématie blanche et sionisme et racisme, comme une sorte de trickle-down du racisme blanc s'est transmis dans le projet sioniste, mais existe aussi aux États-Unis, est-ce qu'une des choses à faire dans le combat, c'est pas aussi déconstruire la blancheur des Ashkénazes, et comment est-ce que vous comprenez que des Ashkénazes puissent se définir comme blancs, y compris au sein de votre mouvement? I was with you till the end. I think it's... Privilège blanc. Il ne faut pas plutôt parler de privilège. Shouldn't we talk rather of white privilege? I think we need to speak of both white privilege and white supremacy. I think the context probably in France is different from the United States. Donc je pense qu'il faut parler à la fois de privilège blanc, mais aussi de suprématie blanche. Je pense que le contexte est différent en Europe. One of the things that's most different in the United States is the vast majority of Jews in the United States are Ashkenazi, and also it's a different history. Many people fled from the Holocaust, but actually Jews are very much white in terms of the kind of powers and privileges they have in the U.S. White and Ashkenazi Jews, not non-white or non-Ashkenazi Jews, very much have white privilege and power, access to power and access to all the privileges of whiteness in the United States. Donc la situation est différente aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a vraiment une majorité de juifs ashkénazes. Beaucoup ont fui le génocide nazi, l'Holocauste, et ils sont blancs lorsqu'ils sont ashkénazes simplement parce que, pour des raisons socio-économiques, parce qu'ils bénéficient de privilèges accordés aux blancs. So I feel very strongly that in the U.S. context, those of us who are white and Ashkenazi Jews need to own our whiteness, and therefore our responsibility to work in an anti-racist, anti-white supremacist framework. Donc mon sentiment très fort est que aux États-Unis, ceux d'entre nous qui appartiennent à la frange blanche participent à la suprématie blanche, et donc de ce point de vue doivent assumer cette position et lutter contre la suprématie blanche et contre le privilège blanc.
And at the same time, JVP exists inside society, inside of American society, and it only goes to show the strength of the structures of racism and privilege and supremacy that exist, that although we were founded as an organization that we like to think of as fundamentally anti-racist because of our perspective on Palestinians, we also had and have very many shortcomings in the way that we ourselves are organized. I'm sorry. Tu peux traduire cette phrase, mais j'ai pas fini. Enfin, je veux dire, tu peux aussi demander. Non. What? Okay. Do you want me to say it again in English? Yes. Yes. Okay. I'm going to say it again for the poor translator. I don't know if I can say it again in the same way. But I'll try. So, I feel very strongly. Is that where I started? Yes. Yes. No. Yeah. I feel very strongly that in the U.S. context, that you said already. Oh, that JVP exists in society, and it just shows the power of the structures of racism and white privilege in the United States. That even though we were founded as an organization fundamentally anti-racist and struggling against racism against Palestinians, that we still also ourselves were not inclusive and that we have a lot of work to do, that we've begun to do but have not finished to do, to be an organization that is more reflective of what the Jewish community actually is. Donc JVP fonctionne dans un certain contexte et nous devons nous rendre compte, nous devons reconnaître que même si nous nous sommes créés comme une organisation antiraciste, à l'intérieur de JVP, au départ, nous ne reflétions pas la diversité ni de la société américaine, ni de la société juive américaine, et donc nous devons faire un effort d'inclusion des différents groupes qui sont présents parmi les juifs, parmi les Américains. Donc nous devons libérer la salle dans 5 minutes, donc il n'y a plus de temps pour une question. Je sais pas. For questions and attention, especially given the slowness of the way we need to work here, and thank you so much for the beautiful translation. Donc merci, je voudrais remercier tout le monde pour vos très bonnes questions et votre grande attention. Merci beaucoup à Rebecca Vilkomerson. Merci aux traducteurs.